Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Zémer Nocturnal et je vais vous raconter des histoires frissonnantes. Alors prenez votre couverture, tamisez les lumières et préparez-vous pour un voyage dans les ténèbres. Histoire 1. Je me souviens encore du jour où ma compagne et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison dans le quartier nord de Bruxelles. Nous avions enfin trouvé un endroit qui nous plaisait, un charmant appartement dans un immeuble ancien, avec beaucoup de caractère et de charme. Les rues étaient bordées d'arbres et l'ambiance du quartier était à la fois paisible et animée. Dès notre arrivée, nous étions enchantés par la beauté du lieu. Nous avons passé les premières semaines à décorer notre nouvel espace, à découvrir le quartier et à nous installer dans notre nouvelle routine. Tout semblait parfait. Cependant, après quelques mois, des événements étranges ont commencé à se produire. Un soir, alors que nous étions confortablement installés dans le salon, nous avons entendu des bruits provenant du couloir. C'était un léger grincement, comme si quelqu'un marchait lentement. Nous avons d'abord pensé que c'était simplement le bois du vieux bâtiment qui craquait, mais les bruits se faisaient de plus en plus insistants. Ils se répétaient chaque nuit, toujours à la même heure. Ma compagne était de plus en plus effrayée, mais nous essayions de nous rassurer mutuellement en cherchant des explications rationnelles. Peut-être que les voisins faisaient du bruit ou que c'était simplement le vent. Mais au fond de moi, j'avais un mauvais pressentiment. Un soir, alors que les bruits étaient particulièrement forts, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Je me suis levé et suis allé dans le couloir pour vérifier. Le couloir était plongé dans l'obscurité et une atmosphère étrange y régnait. Alors que je m'approchais de l'origine des bruits, j'ai senti un courant d'air froid passer sur ma peau. C'était inhabituel, car il n'y avait aucune fenêtre ouverte à proximité. Je me suis avancé prudemment, et c'est alors que je l'ai vu. Une silhouette floue, à peine perceptible, se tenait à l'autre bout du couloir. C'était un homme, vêtu de vêtements de travail d'un autre temps. Son visage était pâle et ses yeux vides fixaient un point au loin. Avant que je ne puisse réagir, il a disparu, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Je suis resté figé sur place, le cœur battant la chamade. Je suis retourné dans le salon, où ma compagne m'attendait, inquiète. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, et elle a été terrifiée. Nous avons passé le reste de la nuit éveillés, incapables de trouver le sommeil. Les jours suivants, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de notre immeuble. J'ai découvert que, dans les années 1800, il y avait eu un tragique accident de construction. Un ouvrier avait perdu la vie en tombant d'un échafaudage. Son corps n'avait jamais été retrouvé, et on disait que son esprit hantait encore les lieux. Avec ces nouvelles informations, les événements étranges prenaient un sens. Nous avons essayé de trouver des moyens de cohabiter avec cette présence. Nous avons contacté un médium qui est venu pour essayer de communiquer avec l'esprit et l'aider à trouver la paix. Le médium a confirmé que l'esprit était celui de l'ouvrier décédé et qu'il cherchait à terminer son travail inachevé. Après la séance de spiritisme, les bruits ont diminué, mais ils ne se sont jamais complètement arrêtés. Nous avons appris à vivre avec cette présence, en espérant qu'un jour, il trouverait enfin le repos. Cette expérience nous a marqués à jamais. Nous avons appris que certains lieux gardent les traces du passé et que parfois, les âmes perdues cherchent simplement à être reconnues et à trouver la paix. Bien que cette histoire puisse sembler incroyable, je vous assure qu'elle est vraie. Chaque nuit, lorsque j'entends encore ces légers grincements, je me rappelle de cet homme qui continue de hanter les couloirs de notre maison, en quête de rédemption. Histoire 2. Je n'aurais jamais pensé finir mes jours à Montmartre. Après une carrière bien remplie dans l'enseignement, j'avais enfin décidé de prendre ma retraite. Montmartre, avec ses ruelles pavées, ses artistes de rue et son charme bohème, m'avait toujours fasciné. Alors, quand l'occasion s'est présentée de louer un petit appartement dans ce quartier pittoresque, je n'ai pas hésité une seconde. L'appartement se trouvait dans un immeuble ancien, plein de caractère, à 2 pas du Sacré-Cœur. Dès que j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai ressenti une étrange sensation. L'appartement était rempli de meubles anciens, et les murs semblaient murmurer des histoires du passé. Mais à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. J'étais trop occupé à m'installer et à profiter de ma nouvelle vie de retraité. Les premières semaines ont été idylliques. Je passais mes journées à flâner dans les rues de Montmartre, à lire des livres dans les petits cafés et à peindre la vue depuis ma fenêtre. Mais bientôt, des événements étranges ont commencé à se produire. Cela a commencé par des bruits inhabituels la nuit, des craquements, des chuchotements,
et parfois même des gémissements. Au début, j'ai mis cela sur le compte de l'âge de l'immeuble. Après tout, les vieux bâtiments font souvent des bruits étranges, n'est-ce pas? Un soir, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, j'ai entendu un bruit sourd provenant du salon. C'était comme si quelque chose avait été renversé. En entrant dans la pièce, j'ai trouvé un cadre photo tombé au sol. Le verre était brisé, mais l'image à l'intérieur était intacte. C'était une vieille photo en noir et blanc d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air triste, presque désespéré. Les jours suivants, les phénomènes étranges se sont intensifiés. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Des courants d'air froid traversaient les pièces sans raison apparente. Mais ce qui m'a vraiment inquiété, c'est quand j'ai commencé à voir des apparitions. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut et j'ai vu une silhouette floue au pied de mon lit. C'était l'homme de la photo, j'en étais certain. Il me regardait fixement, ses yeux emplis de tristesse et de détresse. Au lieu de fuir, j'ai décidé de creuser. Je devais comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à poser des questions aux voisins, mais ils semblaient réticents à parler de l'histoire de l'appartement. Finalement, une vieille dame du 3e étage m'a raconté l'histoire d'un ancien locataire, un homme nommé Henri, qui avait vécu dans l'appartement pendant des décennies avant de mourir dans des circonstances mystérieuses. Selon elle, Henri était un artiste raté qui avait sombré dans la dépression après la mort de sa femme. Il passait ses journées à peindre des toiles sombres et mélancoliques, et ses nuits à errer dans l'appartement, hanté par des visions de sa bien-aimée. Sa mort avait été un choc pour tout le monde, et certains disaient que son esprit ne trouvait pas le repos. Avec ces informations en main, j'ai décidé de tenter quelque chose de risqué. Une nuit, lorsque j'ai à nouveau senti la présence de l'esprit d'Henri, j'ai pris la parole. Je lui ai parlé doucement, lui disant que je comprenais sa douleur et sa souffrance. Je lui ai dit qu'il devait laisser aller, qu'il devait trouver la paix. À ma grande surprise, l'air dans la pièce est devenu plus calme, presque apaisant. La silhouette a lentement disparu, et je n'ai plus ressenti sa présence aussi fortement depuis cette nuit-là. Les semaines suivantes ont été étrangement paisibles. Les bruits ont cessé, les apparitions ont disparu, et l'appartement semblait enfin empli de tranquillité. J'aime à croire qu'Henri a enfin trouvé la paix qu'il cherchait désespérément. Peut-être que mon arrivée ici n'était pas un hasard après tout. Peut-être étais-je destiné à aider une âme perdue à trouver le repos. Mon temps à Montmartre a pris un nouveau sens après cette expérience. J'ai continué à peindre, mais mes toiles étaient désormais remplies de lumière et de couleurs vives, un hommage à la beauté et à la sérénité que j'avais trouvé dans ce quartier si spécial. Et chaque fois que je passais devant la photo d'Henri, désormais encadrée et accrochée au mur, je me souvenais de cette nuit où deux âmes solitaires s'étaient rencontrées, chacune trouvant finalement ce qu'elle cherchait. Les années ont passé depuis cette nuit où j'ai parlé à l'esprit d'Henri. L'appartement à Montmartre est devenu non seulement mon foyer, mais aussi le sanctuaire où j'ai trouvé l'inspiration pour mes peintures et la tranquillité pour ma retraite. Les souvenirs de cette époque troublée sont restés avec moi, me rappelant que même les endroits les plus paisibles peuvent cacher des secrets du passé. Je n'ai jamais revu l'apparition d'Henri après cette nuit-là. Son histoire est devenue une partie de la mienne, un témoignage silencieux de la vie et de la mort, de la douleur et de la rédemption. Parfois, je pense à lui, me demandant s'il a vraiment trouvé la paix éternelle ou s'il erre encore quelque part dans les rues pavées de Montmartre. Aujourd'hui, alors que je contemple le coucher du soleil depuis la fenêtre de mon appartement, je me sens reconnaissant d'avoir eu la chance de partager ce lieu avec Henri, même pour un bref moment. Peut-être que c'est là le véritable mystère de Montmartre, un lieu où les histoires du passé et du présent se mêlent, où chaque rue raconte une histoire et où chaque âme trouve un chemin vers la lumière. Mon temps ici tire à sa fin, mais l'histoire d'Henri restera gravée dans mon cœur, un rappel de la beauté et de la complexité de la vie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, une autre âme en quête de réponse frappera à la porte de cet appartement, prête à découvrir son propre destin dans les rues envoûtantes de Montmartre. En attendant, je suis reconnaissant d'avoir été témoin de cette histoire, une histoire qui m'a transformé et m'a appris que même dans les ombres les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir et de vérité.